Pour ouvrir ce déjeuner, deux invités d'honneur, Monsieur Fatala Walalou, maire de Rabat, et Madame Caroline Kariuki, présidente de la Kenya Private Sector Alliance. Mais tout de suite, Monsieur Brahim Fassefiri, président de l'Institut Amadeus, pour 2 mots d'introduction. Merci Gilbert. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, c'est un réel plaisir pour moi et l'ensemble de mon équipe de vous accueillir aujourd'hui pour ce déjeuner consacré à l'Afrique émergente, consacré à la 2e édition de la Global Growth Conference qui, cette année, a choisi donc pour la thématique Emerging Africa. Je crois que nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'Afrique est la dernière frontière de croissance, avec une croissance moyenne qui évolue autour de 6 à 7%. L'Afrique aujourd'hui est le nouvel Eldorado des investisseurs. Donc je suis ravi de pouvoir accueillir un certain nombre d'entre eux dans cette conférence et je suis convaincu que cette conférence, qui se veut avant tout une conférence opératoire, une conférence consacrée à des thématiques sectorielles, je suis convaincu que leur participation ici pourra, je l'espère, déboucher sur des recommandations concrètes, mais aussi du business, parce qu'il s'agit aussi de faire du business. Alors l'Institut Amadeus, pour ceux qui ne connaissent pas les activités de l'Institut Amadeus, c'est un think tank marocain, créé en 2008, qui est aujourd'hui considéré comme le principal think tank au Maghreb, d'après le classement de référence des think tanks. L'Institut Amadeus donc, est un think tank généraliste qui se veut force de proposition, qui se veut créateur de débats, qui, depuis quelques années, se concentre sur des questions géostratégiques, mais depuis quelques années également, nous avons décidé d'ouvrir notre spectre aux questions économiques, puisque concrètes. Donc c'est avec joie que je vous reçois aujourd'hui avec l'ensemble de mon équipe. Je suis ravi que vous soyez nombreux à participer à ce déjeuner. Je ne vais pas trop tarder dans les palabres. Nous avons pris quelques minutes de retard. Nous attendons encore quelques membres du gouvernement qui sont actuellement en conseil de gouvernement et qui, d'après ce que j'ai compris, terminent le conseil de gouvernement. J'ai le plaisir de demander à Si Walalou, qui n'est plus à présenter, maire de Rabat, ancien ministre des Finances, qui a été pionnier, si je puis dire, dans la mise en place de cette stratégie du Maroc de regarder vers le sud, de regarder vers cette zone de croissance au sud, en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. Donc, monsieur le maire, merci de venir prendre la parole et de nous faire part de certains éléments qui, j'en suis sûr, enrichiront nos débats. Si vous voulez, tfaddal. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais dire que je suis très heureux de ce choix de l'Institut qui a choisi la ville de Rabat pour abriter cette conférence, Global Ground Conference. Et je voudrais donc remercier l'Institut et vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs. Les ambassadeurs africains et autres qui sont présents ici sont des citoyens de notre ville. Je voudrais tout simplement vous dire que Rabat a eu toujours, depuis l'indépendance du Maroc, même avant l'indépendance du Maroc, mais surtout après l'indépendance,
des rapports très étroits avec notre continent, parce que nous sommes tous avant tout africains. Je l'avais dit d'ailleurs il y a à peu près 1 an et demi, devant les ambassadeurs africains, lors de l'inauguration de la place de l'unité africaine. Rabat, juste après notre indépendance, en 1956, avait abrité les réunions et même l'action, si l'on peut dire, des responsables à ce moment-là et des leaders des mouvements pour l'indépendance, de responsables des colonies, des anciennes colonies portugaises. Et à ce moment-là, personnellement, j'étais un responsable du mouvement étudiant marocain. Et c'est dans les bureaux de ce mouvement que les chefs d'État, après dans les États qui étaient auparavant sous la colonisation du Portugal, venaient préparer en fait l'action de leur lutte pour l'indépendance. Rabat avait accueilli en 1960 Patrice Lumumba, là aussi, et depuis d'ailleurs, comme Feu Mohamed V avait accueilli Patrice Lumumba, juste après son assassinat, Rabat avait, depuis ce moment-là, Rabat a une avenue qui porte son nom. C'est important. C'est à ce moment-là que aussi Mandela est venu aussi au Maroc, et le Maroc avait aidé Sa Majesté Hassan II, Mohamed V auparavant, le mouvement de la lutte contre l'apartheid qui était dirigé par Mandela. Souvent, on parle des liens spirituels entre Fès et l'Afrique, notamment occidentale. Il ne faut pas oublier que nous avons à Rabat un saint qui s'appelle Sidi Ibn Arabi Ibn Sayyah, qui est aussi un Tijane et qui est souvent visité par nos frères africains. Mais parlons maintenant de ces dernières années. En 2010, Rabat est devenue la capitale de la CGLU. La CGLU, c'est une institution, disons, africaine, c'est cité gouvernements locaux africains. Donc nous pouvons dire que Rabat est la capitale des villes africaines. Et c'est au nom de l'Afrique qu'en 2013, Rabat a abrité le 4e congrès mondial des villes et des cités dans le monde. C'est au nom même de l'Afrique que nous avons accueilli 4000 maires qui appartiennent aux 5 continents. Rabat, d'ailleurs, a continué à jouer un rôle important, essentiellement dans la solidarité, dans le travail de solidarité entre les villes africaines. Et dans ce cadre-là, nous avons joué un rôle important aussi dans la promotion de la solidarité entre les villes africaines et notamment dans le cadre du succès de ce qu'on appelle Afrique City, qui a la dernière réunion, la dernière, disons, meeting d'Afrique City a eu lieu à Dakar. Nous avons joué un rôle important en tant que ville pour le succès de cette rencontre. Et puis, depuis 2010 aussi, Rabat préside la commission des finances locales qui dépend de la CGLU, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale des villes. Nous avons donc la présidente de cette commission qui est un instrument de plaidoyer en faveur de l'urbanisation, de la décentralisation. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Afrique est à l'ordre du jour. Elle est à l'ordre du jour parce que le XXIe siècle va être un siècle de l'Afrique.
C'est au XXIe siècle, ou même avant la fin du XXIe siècle, vers 2050, l'urbanisation va être finalisée, si l'on peut dire, dans le monde. Elle va être finalisée en Afrique. Bien sûr, l'Afrique a ses problèmes. L'Afrique lutte contre la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation. L'Afrique lutte pour son intégrité territoriale, on le sait, contre le séparatisme. Et au moment où nos frères maliens affrontaient un grand défi, eh bien, nous sommes tous sentis, tous maliens. Et puis aujourd'hui, l'Afrique est appelée à avancer pour réussir le challenge de l'engagement du millénaire, qui est lié à 2015. Mais actuellement, il est important de réfléchir, de penser à après 2015. Réfléchir, et tout ça, la question du développement, est de plus en plus liée au challenge de l'urbanisation, qui va être, comme je vous l'ai dit, essentiellement africain. Le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique, parce que l'Afrique va pouvoir avancer dans... Elle est appelée à réussir ce challenge de son urbanisation, comme je l'ai dit, mais aussi avancer en matière de démocratisation. L'Afrique, comme l'a dit tout à l'heure le Président, depuis à peu près 10 ans, connaît un taux de croissance supérieur à 5%. Et maintenant, il tourne autour de 6, quelquefois même 7%. L'émergence qui a été liée essentiellement ces 15 dernières années à l'Asie, à l'Amérique latine, est en train de se déplacer vers l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui, bien sûr, l'objet d'une compétition entre les grands pôles dans ce monde. L'Amérique du Nord, d'une part, l'Europe, l'ancienne Europe, la vieille Europe, mais surtout la Chine et l'Amérique du Sud. C'est à nous, Africains, de nous prendre en charge pour maîtriser notre propre destin. Cela ne peut se faire dans le cadre étriqué des États-nations africains, ne peut se faire dans le cadre des pays, d'où l'importance et l'intérêt d'expérimenter un vrai sud-sud africain. Ce sud-sud africain est important, il est essentiel pour sauver l'intégrité de nos pays, pour qu'on puisse coopérer ensemble, pour maîtriser notre développement dans sa globalité, mais aussi notre développement à partir de nos ressources naturelles, qui sont importantes en Afrique, mais pour maîtriser notre développement agricole, alimentaire, pour maîtriser aussi notre développement en matière de gestion des ressources humaines. Et cela nous amène à maîtriser le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et plus généralement la formation. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre du Sud-Sud, qu'on peut situer le voyage de Sa Majesté le Roi, ce dernier voyage essentiellement vers un certain nombre de pays africains frères. C'est dans ce cadre-là que même aujourd'hui, et même cette semaine, que le Maroc reçoit 2 chefs d'État des pays amis qui vont assister à l'inauguration et l'ouverture du salon de Meknès, une rencontre annuelle qui doit devenir de plus en plus une rencontre africaine. Pourquoi ? Parce que la question alimentaire est essentielle, c'est une question fondamentale pour l'Afrique. Et en même temps, l'Afrique est appelée à jouer un rôle important dans ce qui va se passer à la sortie de la crise.
une crise mondiale que le monde connaît depuis 2008, une crise qui s'est installée notamment en Europe, qui est un partenaire important pour nous, et dont il est important qu'on profite, si l'on peut dire entre guillemets, de la sortie de crise. On profite pour construire ensemble une Méditerranée-Afrique, en pensant aussi à l'Europe, donc un rapport vertical entre l'Europe, d'une part, la Méditerranée et l'Afrique. Et tout ceci, une sortie de crise, implique nécessairement la mise en place de nouveaux développements, d'une nouvelle économie mondiale, et dans laquelle aussi des nouveaux secteurs sont appelés à jouer un rôle important, un rôle moteur de nouvelles locomotives. Je pense en général à l'économie de l'environnement. Je pense aussi aux nouvelles sources d'énergie, le solaire, l'eau, le vent et tout ça. Alors tout ça, ça va être des sujets importants de votre rencontre, et c'est pour cela que je voudrais féliciter l'Institut Madouès du choix bien sûr de Rabat, merci, mais aussi du choix des thèmes. Et je crois le premier thème de cet après-midi est important. Croire en Afrique, c'est important. Il faut qu'on ait cette certitude que l'Afrique de demain va être une locomotive dans sa globalité de l'économie mondiale. Croire en Afrique, réussir la transition énergétique, améliorer la compétitivité et l'attractivité de nos économies, accompagner le processus de l'émergence dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, vous allez étudier le cas, je crois, de la Côte d'Ivoire. C'est un cas, bien sûr, de l'émergence au sein de l'Afrique. Sécuriser l'alimentaire. Et là, nous avons énormément d'atouts. L'alimentaire, c'est l'agriculture, mais l'alimentaire, c'est l'utilisation du gaz africain. L'alimentaire, c'est aussi l'utilisation des phosphates africaines. Et sur ce plan-là, énormément de choses peuvent se faire. Et puis, il ne faut pas l'oublier, parce que tout ça, il faut un peu d'argent. Il faut même beaucoup d'argent. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, les Africains, de maîtriser nos instruments de financement et donc de promouvoir ensemble ce secteur financier africain. Sur ce plan-là, là aussi, le Maroc peut être présent et jouer un rôle important. Donc, c'est un challenge africain que nous devons ensemble construire et merci d'être là pour qu'ensemble, que vous puissiez, durant ces 2 jours, réfléchir sur les composantes de ce challenge. Merci. Merci, M. le maire. Nous allons maintenant procéder à la remise du GCC International Advocacy Award par M. Brahim Fassifiri. Et j'invite Mme Caroline Kariuki, Mrs. Caroline Kariuki. Quelques mots avant d'avoir le privilège de remettre ce prix à Madame Caroline Kariuki, qui est la présidente du patronat kényan. Donc ce prix, GCC International Advocacy Award, est remis à Madame Kariuki pour le rôle qu'elle joue dans son pays pour attirer un certain nombre d'investisseurs et de faire du Kenya un réel hub d'investissement en Afrique de l'Est, mais aussi, de manière plus symbolique, parce que Madame Kariuki a joué un rôle majeur également lorsque, vous en souvenez tous, j'en suis sûr, le mall de Nairobi a été attaqué pendant plus de 3 jours par
un groupe terroriste. Madame Kariuki a pris son bateau de pèlerin et est partie rassurer la communauté internationale et leur démontrer qu'aujourd'hui le Kenya est un pays bankable, est un pays dans lequel il faut investir. Donc pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur et le privilège de remettre aujourd'hui, ici en votre présence, le prix à Madame Kariuki. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. My apologies, my French is very rusty, so you'll allow me to speak in English. But I'll say very few words. I'm very, very honored to receive this gift. It was quite a surprise when I was told that I'll be receiving a gift on advocacy, because advocacy is a very hard thing to measure. But allow me to say one thing about KEPSA before I just say a few more words. Kenya Private Sector Alliance is an umbrella body of the private sector in Kenya, and we are made up of the associations that represent the different sectors, including manufacturers, the employers, tourism, ICT, up to about 80 associations and more than 200 corporates. And that's what comes together and forms Kenya Private Sector Alliance to speak in one voice on cross-cutting issues of the business community. Our role is very much to do with the investment climate. We look at the investment climate in Kenya, in the region, in Africa, and globally, and start asking ourselves, what must we do to make especially Kenya more competitive, to become our intention is to make Kenya the most competitive destination for investment in Africa and beyond. Right now, Kenya is the fourth largest economy in Africa and the second largest economy non-resource after Egypt. Of course, now with the discoveries of oil and gas and other minerals, we'll move away from non-resource to resource economies, and hopefully it will be a blessing and not a curse. So we're really excited at where Kenya is going. We look at the map of Africa and look at the location of Kenya, and we think of ourselves very much like the small country of Singapore in terms of exploiting our logistic comparative advantage, that we are situated in a location where we can really be where companies and investors look to when they think of Africa. And that is really what we are doing in KEPSA. And I do a lot of work talking to different companies, both in Kenya and abroad, in Africa and outside in the world, telling them, you can invest in Kenya, you can invest in Africa. Like the Asians of Tiger, we are looking at the Lions of Africa. And I was very excited about the theme of this conference, the emerging of Africa, the emerging lions of Africa. And I look forward to that topic tomorrow, and I will talk more about around that. But really, it's exciting to see that we are all thinking the same. And I did carry, and I'd like to present this to the president of Amadeus. And this is, KEPSA is just 10 years old. We turned 10 last year. And we did come up with a coffee table book. And as you can see, the picture is a lion, because we really are saying we're the lions of Africa. We have to be the lions of Africa, just like the tigers of Africa. And just allow me to present to him, and I'll continue. Thank you. Thank you. I would like to say more about Africa, but the mayor has really said, well, no one can ignore Africa right now. Like the General Electric global CEO, when he visited Kenya a couple of months ago, and he was asked, why Africa? Why Kenya? And he said, anyone would be foolish to ignore Africa right now. It's really the destination of investment. It's the continent where growth is happening. Almost every country is growing on an average of 4, 5, 6, 7%, to even 10% by countries like Ethiopia. And so it would be foolish for anyone to ignore Africa. This is where growth is happening. And we at KEPSA are really preaching that word and saying there are opportunities from agriculture to energy to ICT. Look at the money, the mobile money, starting in Kenya and now becoming global, where money, now anyone who is not bankable can become bankable through the mobile money. And that is just something that started at what we call M-Pesa.
and now has grown to many other ways of different banking. And so there are many ways. There are a lot of innovations happening in Africa. The population itself, the youth population, is not a curse, but an opportunity. Because these are the people with the energy, with the thinking, with the education to be able to drive the economy of Africa and of the world. They are mobile. They're not restricted by boundaries in Africa, neither of the world. They're able to move to any part of the world and become employers and employees. They're starting all manner of companies, and to be exciting to even look at some of the things they are doing. But I will not be getting into that today. But I really appreciate what is happening here at Institute of Remedies, the conference, but also to say that advocacy is not an easy thing. It's not what one would be recognized for, because it's not tangible. Many times you start on doing something and you may not even live to see it come to fruition. You may start talking about roads today, and they may become a reality 5-10 years from now. So it's not easy, but what it takes is consistent, it's partnership. I'm a firm believer that government and private sector have to continually work together. And I always tell business that what is good for national development is good for business. So we should not only focus on what is good for business, we should be looking at the whole economy, because only that, what benefits the country will also benefit the business community. So at KEPSA, we really work to build partnership with government from the lowest level. We now have county governments, and so unlike mayors, we do have governors now, and so we have relationships at that level. We have relationships with the ministers. We have relationship with the president, where we meet twice a year. We have relationship with parliament, and we have relationship with the Senate. And our focus is to say, what will make Kenya be the investment destination for anyone looking at investment in Africa? And how do we bring more investors to create jobs and wealth for the country and for the continent? So thank you very much. Thank you, Mrs. Kariuki. Merci de votre attention. Bon appétit. Excellente conférence.